Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui là pour aller voir les énergies pour demain, ce mardi 12 octobre. Je voudrais d'abord, vous remarquerez comme j'ai un beau pendentif, n'est-ce pas? C'est Christelle qui me l'a offert. Merci Christelle. J'ai été très touchée quand j'ai ouvert le paquet. Je voulais vous remercier. Merci Christelle. Merci Christelle. Les énergies pour ce mardi 12. Alors, on nous prévient, là, Mercure est toujours en rétrograde, ça continue. Rétrograde, Mercure. Le matin, tout va bien, on a besoin de quelque chose de nouveau. Tiens, on rencontre des gens intéressants ou des gens qui vont nous porter bonheur. Testy moods, tension, inspired light dreams. On va rêver beaucoup. On peut avoir des humeurs qui nous challenge un peu, qui nous testent un peu. Tiens. Donc ça peut être une très belle journée si on arrive à trouver ce qui nous inspire dans quelque chose de nouveau. Je pense qu'à partir du moment où on trouve le quelque chose de nouveau, ça continue en positif. On fait attention à ses rêves, c'est important, les rêves. Allons voir, j'espère que vous allez bien, j'espère que le début de la semaine se passe bien, j'espère que vous avez la niaque. J'espère que vous avez la patate, la pêche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La frite, la forme. Vous allez bien quoi? La santé. Ça va la pêche? On dit pas la pomme, non, la frite. Tiens, moi je pense que je suis pas trop mal au niveau de mes possibles. De mes possibles. 5 de denier à l'envers. Mais que se passe-t-il? 5 de denier à l'envers. Bon, je me regroupe, je me recentre. Il y a des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Mais cette fois-ci, c'est gagné. On va c'est gagné. 6 d'épée à l'envers, c'est drôle parce qu'il était là aussi, je crois. Oui, le tirage du dimanche, c'était la deuxième carte. C'était la deuxième carte. Il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Et pourtant, on a quand même un sentiment de ouais, mais ça se passe jamais comme je veux. C'est un peu ça. C'est un peu ça. 9 de bâton, c'est pas grave, on persévère. Oh, la tempérance. Patience, patience. Et le 9 de coupe, ah bah dis donc. Transformation. Obligatoire transformation avec cet arcane sans nom au milieu. Mais c'est rigolo parce que on a vraiment le sentiment, et je vous l'ai dit de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça avance. Que vous le vouliez ou non, ça avance. Le 5 de denier à l'envers, il y a des choses où on se dit, bon, effectivement, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. D'ailleurs, ça ne se passe toujours pas comme je l'ai prévu. Mais je vais continuer. Non seulement je vais continuer, je vais me réinvestir. Je vais faire en sorte que je trouve d'autres façons d'accompagner ma déception. C'est pas forcément une déception, mais c'est un peu... On a les bras ballants avec le 5 de denier, et même si on a essayé de sortir de sa zone de confort, ça a pas forcément... Ça nous a pas mené là où on pensait que ça nous mènerait, ou alors ça a pas donné les résultats espérés. Et pourtant, il faut avancer avec ce 6 d'épée à l'envers. Et vous le savez, vaille que vaille, on regarde en avant. Le 9 de bâton, il y a quelque chose qui est un peu sur la retenue. On y va sur la pointe des pieds, dans cette position-là. On sait bien qu'il faut persévérer, on sait bien qu'il faut être prêt à agir, et puis on sait bien qu'on est là pour quelque chose, pas pour rien. Mais il y a aussi un petit côté, fou là là, j'y vais quand même à tâtons. Merci pour ceux qui m'ont fait la traduction de bon an mal an, où j'ai eu tellement de doutes. C'est un peu ça là. Bon an mal an, on continue, mais avec la tempérance, il y a quelque chose de très doux qui s'installe dans votre journée de mardi. Parce que la tempérance, comme vous le voyez, l'ange de la tempérance apporte, et puis j'aime bien parce que c'est la numéro 14, l'arcane sans nom qui est au centre de ce tirage, c'est le numéro 13. Logiquement, une fois qu'on est passé par ce changement, la tempérance est là pour nous guérir, pour nous montrer que effectivement, ce qu'il se passe, il faut l'accepter, il faut
Mais surtout que tout va se remettre à sa place. Pour moi, c'est ça la carte de la tempérance. C'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la guérison, c'est la carte des choses qui sont, vous voyez, soudainement très fluides. Le soleil au-dessus de la tête, le bonheur, l'étoile, et puis quelque part, on remet les choses à leur place, ou les choses sont remises à leur place, à partir du moment où quelque part on va... Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit aussi... effectivement, il faut suivre le flot, il faut surfer la vague, et c'est ça, parce qu'en dessous, on a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, c'est l'amour de soi, mais c'est aussi souvent le vœu exaucé, le moment où on est fort content de soi. Ce qui est drôle, c'est qu'on a le sentiment que vous avez... la compréhension et soudainement l'apaisement en même temps que vous vivez le changement avec cette carte. J'adore cette carte de l'arcane son nom parce que souvent elle est assez gloomy, elle peut être un peu glauque, ça dépend des decks, ça dépend des jeux, et là on voit vraiment, vous voyez, on est obligé de passer par des phases où tout meurt, où tout... comme un arbre, hein, ça se fane et après ça repousse. Et là, très étonnamment, il y a quelque chose de très... on a un peu le sentiment que vous savez déjà ce qui va se passer et que vous prenez donc les choses avec grande philosophie, et il y a vraiment un apaisement et un contentement avec ce 9 de coupe pour arriver à cette transformation. Vous le sentez que les choses se transforment, vous le sentez que les choses arrivent à une conclusion, vous sentez qu'il y a enfin... Et c'est drôle parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de persévérer, même si on voit bien, et c'était la thématique de ce tirage du dimanche, il y avait quelque chose de l'ordre de de toute façon, faut le faire, faut y aller, il faut recommencer... même si on ne comprenait pas exactement le pourquoi, il y avait des choses qui se passaient en coulisses. Il y avait des choses, il faut laisser le temps au temps, parce que à d'autres endroits, à des choses qui sont dans d'autres situations que vous et ce qui vous concerne cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place et qui, elles, persévèrent aussi. Et il y a quelque part l'idée que si vous continuez sur ce chemin, le reste des choses prend place. Et ensuite, vous, du coup, ça vous permet un nouvel état de fête, un nouvel état des lieux, un nouvel... ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On va aller voir pourquoi on a ce 9 de bâton, parce que on a trop de cartes. L'impératrice à l'envers. Quelque chose, je vous ai dit, l'impératrice à l'envers, c'est le manque d'harmonie. Et j'ai le sentiment, je vous l'ai dit, hein, c'était l'inconfortable. Faire de quelque chose, faire d'une situation inconfortable quelque chose de confortable, ou accepter que les choses, ça coince un peu aux entournures. Et on a le sentiment que c'est ça. Arrêtez, je suis pas prête. L'as de coupe à l'envers. On a un peu le cœur en bandoulière, parce qu'effectivement, quand c'est pas confortable, quand il y a des choses qu'on ne saisit pas, quand il y a des choses qu'il faut... C'est même pas juste lâcher prise, parce qu'on voit bien que vous êtes actif quand même dans ce qui se passe en ce mardi. Mais vous êtes actif avec vos pensées. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis surtout, oui, il faut que ça avance. Il faut que ça avance, il faut que j'avance. Il faut pas que je me ferme. Il faut... Il y a une ouverture d'esprit autant que de... Vous voyez ? Autant de façon d'être, je pense, plus que d'action en soi. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de bâton ? Dans cette position-là, le 9 de bâton, quand tout nous est arrivé en pleine figure, on commence à être un peu sonné. Et puis, quelque part, on sait qu'il faut encore continuer à, comme je disais, à saisir les opportunités, qu'il faut se regrouper pour en finir. Le battleur à l'envers. Il était là hier. Il y a quelque chose de très... je sais pas ce que je fais, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas de quoi j'ai envie.
J'ai presque l'impression que c'est un tirage où on vous dit, de toute façon, il va falloir lâcher le contrôle. Il y a pas je pense que ça fait un petit moment que vous l'avez lâché et que là, plus les choses avancent et plus vous comprenez que, malgré tout, vous pouvez être là. Avec ce 9 de bâton, vous pouvez avoir envie que les choses se passent, vous pouvez avoir envie. Il y a aussi l'idée que les choses se passent pas forcément comme vous le voulez, mais elles se passent, et au final, elles se passent pour le bien de tous, avec cette tempérance. On a on a un peu l'impression que l'univers est en train de vous dire, on va faire un compromis. Ok ? Voilà ce que je te propose. Voilà ce que je te propose. Je vois bien que je peux pas exactement te donner ce dont toi tu rêves. Alors je vais dire rêve parce que je pense qu'on a tous une part d'idéal où on voudrait que les choses se passent comme on l'espère, on voudrait absolument... Alors il y a une grosse part de contrôle aussi et une grosse part de peur, mais quelque part quand on est positif, on avance et on est là et puis on espère bien que ça va se passer. Et là, il y a quelque chose qui vous dit de toute façon les choses se passent et confiance. On avait cette étoile et le magicien. Et là on voit bien que vous devez donner les rênes. Vous devez donner les rênes à autre chose. Je vous avouerai, je ne suis pas convaincue que ça soit à quelqu'un d'autre. On a le 7 d'épée. En vous disant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le droit de... C'est étrange parce que j'ai aussi le sentiment que vous donnez les rênes, mais en espérant toujours que les choses vont bien se passer, alors que là, l'univers est en train de vous dire, les choses vont bien se passer pour toi comme tu le veux, Parce que le battleur, c'est quelqu'un qui canalise, et là, vous canalisez rien du tout. On le voit bien. À part votre motivation, peut-être. Mais il y a aussi l'univers qui est là en train de te dire, je sais pas pourquoi tu t'en fais, parce qu'au final, ça va aller... Au final, ça va aller... tempérance, la modération, la patience, les choses qui, comme je vous le dis, qui reprennent leur place. Mais c'est ça auquel je pensais. Et là, j'ai le 9 de bâton qui vient de tomber. On a 2 fois le 9 de bâton. Parfois, pour moi, le 9 de coupe, cette carte du vœu exaucé, c'est quand on a fait un vœu et non seulement on a le résultat, on a ce qu'on voulait, mais on a aussi ce qu'on ne voulait pas. Parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'avait pas souhaité. Il y a un côté hyper... Ah bah d'accord, je vais prendre ça avec. Et c'est un peu comme si ça vous remettait sur une dynamique qui disent bon bah moi je voulais arriver du point A au point B, soit le point B il est atteint, mais en même temps je suis passée directement au point C alors que j'avais pas prévu parce que moi je voulais juste faire A à B, j'avais pas non seulement pas pensé à B à C, mais je me retrouve à A à C en me disant 9 de bâton, bon bah là il faut quand même continuer, mais là ça commence à aller un petit peu vite pour moi. Et c'est drôle parce qu'avec cette tempérance, pourtant, les choses vont pas vite. Mais vous avez obtenu plus que vous ne le pensiez. Pourquoi est-ce qu'on a cet arcane sans nom au milieu? Il faut s'accrocher, messieurs, dames. Je ne peux pas dire autrement. Il faut s'accrocher. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est la persévérance parce qu'au bout du compte, il va y avoir, alors j'allais dire, une libération d'épreuves. On le voit bien avec cet arcane sans nom qui est la fin de... Alors ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation, une séparation, un deuil. Alors le deuil, pas forcément de quelqu'un, hein, le deuil, comme je le dis, d'une situation, d'une relation, d'une partie de vous. Le deuil, j'aimerais bien vous dire, le deuil de vos peurs. Le deuil de vos peurs. On a le 3 de denier, je vous l'ai dit, c'est la carte du compromis, c'est la carte du travail en équipe, et l'as de denier à l'envers, parce que c'est étrange, on a ce battleur à l'envers et cet as de denier à l'envers, un peu comme si vous vouliez quelque chose absolument, mais ce que vous voulez, vous ne l'avez pas encore défini. Et là, on vous donne ce que vous voulez et encore plus, mais le problème, c'est que vous vous retrouvez un peu ébahi, parce que... Et c'est pas ébahi, mais c'est pas grave. Parce que cet as de denier, il est à l'envers. En fait, oui, ah bah oui, j'avais bien dit que je voulais ça, mais j'avais pas vraiment pensé comment l'organiser, comment l'as de denier à l'envers, la graine. J'ai pas encore pensé. Alors, on vous la donne, cette belle graine, hein, cette offre. Et puis, en fait, c'est comme si vous cherchiez du travail et puis on vous propose un job. Et en fait, juste... au moment où vous vous y attendiez le moins, vous avez décidé de partir en vacances, ou alors vous avez toujours pas fait réparer la voiture et vous pouvez pas aller
directement, vous pouvez pas être aussi spontané que vous l'auriez voulu, alors que c'est le rêve de c'est le travail de vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose avec cet as de denier à l'envers où on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et le battleur à l'envers, il n'est pas prêt non plus. Oui, j'avais pensé, j'avais dit ça comme ça. C'était lancé un peu de façon désinvolte. Et là, l'univers, il est là. Tiens, prends. Et vous êtes là. Oh, oui, mais j'avais pas prévu. Ah, bah, ça fait longtemps que tu es en train de larmoyer sur des choses qui doivent avancer. Sur des choses qui doivent avancer. Je vais te faire avancer, moi, mais par contre, je vais te faire avancer à mon rythme. Il n'y a plus qu'à, hein, messieurs, dames. Hein. Je veux pas dire, mais il n'y a plus qu'à. Hein. On va prendre un petit message des plantes pour voir où ça nous emmène. 3 de denier. Qu'est-ce que tu amènes? Voilà ce que j'amène. On va construire, on va poser des termes au contrat. Et là, vous êtes là, oui, mais j'avais pas prévu qu'il y aurait un contrat. Ah ouais, mais alors voilà l'échange. Et l'échange, il va plus vite. C'est étrange, hein, parce que pourtant, la carte de la tempérance, c'est la patience. Mais c'est aussi le moment où les choses se passent. Et comme je vous le dis, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet arcane sans nom au milieu. Et je suis pas convaincue que vous puissiez refuser ce qui se passe. Mais je pense que vous l'avez en plus manifesté. Moi, c'est la conscience. La communication non violente est bénéfique pour votre bien-être. Ça aide à tempérer l'agressivité et ça permet aux solutions créatives d'apparaître. Permettez à la compassion qui vient de votre cœur de créer une position ou un état de fait, un état d'être gentil. Et ça générera une solution où tout le monde est gagnant. Win-win. Je vous l'ai dit, hein. Il y a quelque chose de très... Bon, bah alors moi, j'avais décidé de prendre les choses comme ça. Voilà, tempère aggression. Oui, on voit bien avec cette tempérance. Il y a quelque chose qui arrive vite, hein. Je me demande ce que c'est, tiens. On communique, et soudainement, tadam, c'est là. Et là, on est pris de court. Vous avez vu comment je fais bien, on est pris de court. Bon, commentez. N'hésitez pas, messieurs, dames. Dites-moi si vous regardez ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.